Autant vous le dire tout de suite, nous entrons ici dans le registre du massacre. Résumons quelques points généraux, nous détaillerons et compléterons plus tard. Plus les éoliennes sont grandes, plus elles tournent lentement. Une guillotine à 300 km/h pourrait surprendre les oiseaux alors qu'ils ont parcouru 70 mètres entre deux passages de pales. Voici une hypothèse d'ancrage sur la base d'informations fournies par Penavel en juin 2025. Les chênes, par raclage du fond sur la totalité des 22 500 hectares, créent un sillage de poussière qui pourrait considérablement affaiblir toute forme de vie aquatique. La fragmentation de l'espace océanique et écologique aurait un impact direct sur la biodiversité. L'usure des pales répandrait progressivement une poussière de phénol sur des centaines de kilomètres carrés, poison pour l'atmosphère, les sols, le milieu marin. Ajoutez les anodes sacrificielles, qui libèrent des métaux dans l'océan, notamment du cadmium, et qui reste la méthode la moins chère pour protéger les structures. Nous pouvons aussi parler des infrasons, dont les effets pourraient affecter tout le vivant, y compris notre santé. Je vous invite à consulter le site web PieBiem, très documenté à ce sujet, ainsi que la revue Science Direct et ses citations de 144 ouvrages et thèses d'universités et de scientifiques du monde entier. On peut se demander si le travail de lobbying en cours ne prépare pas un déploiement de nuisances comparable à celle de l'amiante, des pesticides ou du plomb.